Bonjour les enfants, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui j'ai choisi une histoire de Madame Trompette. On en avait déjà lu une, et bien en voilà une nouvelle qui s'appelle Madame Trompette sort ce soir. Ce matin, Madame Trompette aimerait bien dormir encore un peu, mais les enfants sont réveillés et ils préfèrent jouer dans le grand lit. Monsieur Trompette se prépare pour aller travailler. Il dit à Madame Trompette: « Chérie, n'oublie pas que ce soir nous sommes invités à un dîner dansant avec les gens de mon bureau. » « Bien sûr, chérie, » répond Madame Trompette. « Je n'arrête pas d'y penser depuis des semaines. » Pendant le petit déjeuner, Félix demande: « Est-ce que les enfants peuvent y aller au dîner dansant du bureau de papa ?»« Non, » répond Madame Trompette. « C'est beaucoup trop tard pour des petits enfants. » « Et qui va garder le bébé Valentine quand vous serez partis ?» demande Séraphin, le câlin. « C'est grand-mère qui viendra s'occuper de vous, » dit Madame Trompette. « Comme ça, tout ira bien. » Grand-mère arrive à la fin de l'après-midi. Les enfants ont déjà pris leur bain et ils ont mis leur pyjama. Grand-mère leur apporte une boîte de peinture pour les occuper. Elle dit: « Nous allons passer une bonne soirée. » Pendant ce temps-là, Monsieur et Madame Trompette vont à la salle de bain pour se préparer. Pendant que Monsieur Trompette se rase, Séraphin se glisse dans la salle de bain. Il demande: « Il faudra que je me rase moi aussi quand je serai grand ?» Et il se barbouille la trompe avec de la mousse à raser. « Pousse-toi, » dit Monsieur Trompette. « Tu vas tacher mon beau pantalon avec cette mousse. » Dans la chambre de Monsieur et Madame Trompette, le bébé Valentine grimpe sur le tabouret. Elle adore se mettre des couleurs sur le nez et les yeux et la trompe. Madame Trompette est très occupée à se coiffer. Elle ne regarde pas ce que fait Valentine. « Regarde ! Beau !» dit le bébé. « Ne bouge pas, ne touche à rien !» s'écrie Madame Trompette. Et elle court chercher des mouchoirs en papier pour nettoyer Valentine. Quand Madame Trompette sort de sa chambre, elle se retient pour ne pas crier en voyant ce qui se passe. Elle dit d'une voix sévère: « Lola, rends-moi mes chaussures. Félix, mon collant n'est pas un sac à jouets. Allez tout de suite dans votre chambre. » Cette fois, Madame Trompette crie un peu. Pour une fois, je veux passer une bonne soirée. Une soirée où je ne serai pas pleine de colle, de peinture ou de confiture. Je vais aller mettre ma robe neuve et je veux pouvoir sortir avec papa sans aucun problème. Vous avez compris? Pas un seul problème. Les enfants baissent la tête et ils vont dans leur chambre sans rien dire. Quelques minutes plus tard, Monsieur Trompette arrive, très élégant dans son beau costume. Enfin, Madame Trompette fait son entrée en disant: « Est-ce que vous me trouvez belle ?» « Oh là là !» s'exclament les enfants. « Tu es belle comme une fée, comme une reine. Vraiment merveilleuse, » dit Monsieur Trompette. « Tu as l'air d'une actrice de cinéma, » dit grand-mère. Les enfants se précipitent vers Madame Trompette pour l'embrasser. « Attention, ne touchez pas à ma robe avec vos doigts pleins de peinture. » Elle recule et se laisse tomber sur une petite table basse, en souriant de se sentir si belle. Cette fois, Monsieur et Madame Trompette sont prêts pour le dîner dansant. « Bonsoir tout le monde !» dit Madame Trompette. « Soyez bien sages !» dit Monsieur Trompette.
Le bébé Valentine commence à pleurer. Partez vite, dit grand-mère en prenant Valentine dans ses bras. Elle s'arrêtera de pleurer aussitôt que vous aurez refermé la porte. Amusez-vous bien. Monsieur Trompette ferme la porte. Ouf, on a quand même réussi à partir. Sans un seul problème, dit Madame Trompette. Elle ajoute en riant. Et sans la moindre tache de peinture sur nos vêtements de soirée. Monsieur Trompette a envie d'être charmant. Il dit tendrement, même si t'avais mis de la peinture partout, tu serais encore la plus belle. Monsieur Trompette a tout à fait raison. Et il ne croit pas si bien dire.